Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo bonus, vidéo d'extérieur, vidéo globetrotter, vous appelez ça, vous l'appellerez comme vous voudrez. Le cinéma. Le cinéma a toujours été source d'inspiration à travers un pub, un bar, une exposition, une convention, un musée, un concert et même des restaurants. Le plus connu, le plus célèbre d'entre eux, le fameux Planet Hollywood. Ces restaurants, cette chaîne américaine fondée début des années 90, avec le temps s'est un peu implanté un peu partout dans le monde et surtout en Europe. Moi perso, je l'ai connu en 1996 pour les Français pour être précis, sur le site de Disneyland Paris, le village Disney. C'est en réalisant l'une de nos dernières vidéos, justement encore en France, que j'ai appris la fermeture prochaine de ce fameux restaurant, le dernier en date à Paris et il me semble même en Europe. C'est assez regrettable parce que moi des souvenirs j'en ai pas mal sur ce fameux restaurant du Planet Hollywood Disneyland Paris. C'est en évoquant tous ces souvenirs et mes petites anecdotes personnelles avec Andrés qu'on a eu l'idée de faire cette vidéo, d'immortaliser l'endroit, d'y retourner encore une fois, d'y manger une dernière fois. En route! Bon ben voilà, nous voici devant ce fameux Planet Hollywood, ou du moins le hall, tout en haut. Il est fermé encore pour le moment. On y a réservé une table d'ici une petite heure. C'est très important de le dire, hein, que pour Andrés c'est la première fois qu'il va faire la connaissance avec la fameuse chaîne de restaurants Planet Hollywood. Donc je vous donne quand même un petit cours d'histoire, pas grand chose, hein, on ne va pas vous gaver avec ça. Dire que c'est Brian Kessner, un acteur de cinéma qui a eu l'idée de lancer le concept. Son projet a pris jour en 1991 à New York dans un premier temps, un peu partout aux États-Unis. Ça a super bien marché à partir de ce moment-là, directement inspiré, vous l'aurez compris, hein, des chaînes de restaurants Hard Rock Café qui eux sont évidemment dédiés au monde de la musique. Mais bon, le projet de Brian Kessner, l'idée de Brian Kessner a directement super bien marché partout dans les États-Unis, comme je vous le dis dans un premier temps, et puis ensuite dans le reste du monde. Il faut dire que le projet était soutenu et parrainé par des acteurs tels que Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis,
Demi Moore, Whoopi Goldberg, Jean-Claude Van Damme, entre autres. Il n'y a pas de secret, ça a marché d'entrée de jeu. Moi, c'est en 1996, en 96, que j'ai fait la connaissance de cette fameuse chaîne de restaurants. C'était ici, donc dans le village de Disneyland Paris où on se situe aujourd'hui. C'était, j'ai envie de vous dire, pour un cinéphile comme dans un rêve. Je ne sais pas très bien maintenant à quoi m'attendre d'ici une heure, mais à l'époque c'était vraiment génial. On vous en mettait plein les yeux, c'est le cas de le dire. Tout cela a super bien marché jusqu'à début des années 2000. 2005-2010, là le déclin a commencé. On parlera de tout ça à table, mais avant ça on va quand même faire un petit tour ici du côté du village, les boutiques, acheter des petits souvenirs pour la famille quand même. Non, il n'y aura pas Disneyland Paris, ça c'est un projet qu'Andrés et moi on a en tête et qu'on réalisera sûrement dans les mois. Les années, non, peut-être pas, mais c'est vrai que quand on est à côté, ça nous donne déjà envie de revenir le mois prochain, mais bon, chaque chose en son temps. Ici, on s'était dit, c'est le Planète. On va quand même faire un petit tour et se mettre un peu dans l'ambiance. Allez, à tout de suite pour vous. Nous, on a réservé une table d'ici une petite heure au resto. Donc, on se retrouve tout de suite. On va quand même vous faire un peu revivre l'ambiance Disney à travers le village, les boutiques. Ça, c'est pour Andrés. À tout de suite.
Bon, ben voilà, après cette petite balade de dépaysement féerique, on va passer aux choses sérieuses, on va se remettre au boulot, Andrés. Donc je t'invite à passer devant moi. Profite bien de ta première. Tu peux y aller, passe. Je te suis derrière. Donc, on va peut-être laisser passer les familles. Allez. Donc on voit déjà, hein, toujours aussi féerique. Et puis dès l'entrée, tu es directement plongé. Voilà. Donc tu vois, ça fait quoi, Andrés? C'est trop chaud là. Ouais. Pas même du Titanic, des objets du Titanic, des dédicaces, des posters, des affiches. Je veux te laisser immortaliser tout ça. Pour la postérité, c'est le cas de le dire. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller réserver notre petite table. Je te laisse travailler. Ouais. À tout de suite.
On est servi. Vous avez vu ce qu'on a commandé. Ouais. Enfin, Joachim, alors, Steak, super, comme à l'époque. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'à l'époque, c'était beaucoup plus tape à l'œil. Il faut savoir que ça a ouvert. Quand j'ai connu cet endroit-là, ça faisait 5-6 mois qu'il était ouvert. Elle t'avait envoyé carrément des gars qui venaient des States pour recréer ce qu'était l'ambiance à l'époque. Donc, comme ici, tu vois là maintenant, bon, ben, ça c'est classique dans tous les restaurants, le joyeux anniversaire avec le nom de la personne, Sandanam, voilà, ok. Mais, surtout au niveau du bar. Le bar, à l'entrée, donc si tu veux, la salle d'attente, entre guillemets. c'était ça. À l'époque, c'était la salle d'attente. Et là, tu flashais, quoi. Pour les personnes qui ont vu le film Cocktail avec Tom Cruise. Vous avez une photo là qu'on a fait avec Joachim? Ouais, bah ouais, justement. Magnifique. C'était ça, quoi. Les bouteilles qui volaient, les verres qui passaient devant toi à la 4e vitesse. C'était vraiment hallucinant. On ne connaissait pas, nous, ici. Tu sais, en Europe. En 96. Non, et en Europe, bon, ben, on avait vu ça au cinéma, quoi. Ouais. Les toilettes, pour te donner un exemple, c'est fou que ça puisse te paraître, les toilettes. Merci. Merci beaucoup. Tu allais aux toilettes, Ouais. et à la sortie, on te parfumait. Comme dans les. Ouais. Je vois encore mon pote rentrer sortir de la toilette et me demander ce qui s'était passé, quoi. Il me fait quoi? Il fait, j'ai jamais eu ça de ma vie. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a séché les mains et on m'a parfumé. Je dis, On lui a presque fait une douche, quoi. ouais, tu te dis, mais... hallucinant. Ouais. Et puis bon, ben, le restaurant a évolué en fonction des films, quoi. Ce qui est une bonne chose quand même, quand tu vois, là ici maintenant je vois Alerte, je ne me souviens plus très bien la date d'Alerte, mais je pense que ça n'existait pas la première fois que je suis venu. Je veux dire qu'il y a eu plein de nouveaux costumes, plein de nouvelles pièces. De nouveaux films notamment. Ouais, exactement. Moi, la dernière fois que je suis venu ici, c'est en 2015, je crois. 2015 ou 2016. Il n'y avait pas les banquettes du Titanic que j'ai vu que j'ai vu à l'extérieur, quoi. Ça a super bien évolué. En gros, ce que je veux dire, c'est que ça suit un peu la nouveauté entre guillemets, quoi, du cinéma. Ouais. Ça suit en fait l'actualité cinéma et les films, les blockbusters, parce que c'est surtout ça qu'on voit ici, faut dire ce qu'il y a. Des blockbusters, bien que je me souviens qu'à l'époque il y avait une robe de Grace Kelly. Je pense que c'est une fausse, manifestement. Pourquoi? Non, parce que Grace Kelly, quand même, ça m'étonnerait que... On va revenir en fin de vidéo avec ce musée. Hein, on va en revenir à la fin. Mais je veux dire... ça a évolué avec les succès du 7e art, quoi. C'est-à-dire les films qui ont tapé, ben, forcément maintenant les Spider-Man, ben, toi tu as été faire un tour, je ne sais pas ce que tu as vu là, tu as vu du nouveau blockbuster américain là? Pas vraiment, mais du nouveau, des blockbusters, oui. Par exemple, il y avait un film qui a fait un boom, Joker, t'as rien vu? Non, pas vraiment. Non. Mais j'ai vu Expendable 3, la veste de Bruce Willis qu'il a portée dans le film dans le 3. Ouais, ben ouais. Donc, ouais, c'est nouveau, c'est assez récent. En tout cas, pour ce genre d'endroit, c'est assez récent, quoi. C'est pas un film des années 90, c'est un film des années 2000. Même 2010, je pense. Ça se passe bien pour vous, ça va? Super. Parfait, merci. Merci. Ça aussi, hein, on te mettait un serveur attitré que tu peux appeler par son petit nom. Quelques années plus tard, je revenais
Et le serveur attitré ou la serveuse. La serveuse. Ou la serveuse. Serveuse. Ouais, se rappliquer en patin à roulettes, ça aussi j'ai connu. Ah, patin à roulettes. Patin à roulettes, ça a été aussi un mouvement de mode ici. Ouais, c'est très américain. Quand même. Ouais, je veux dire, hein, ils ont eu leur grand boom, hein. Leur grand boom, au point tel que bon, il y a quand même quelques kilomètres de différence. Mais pour la ville de Paris, où on est, qui avait le Disneyland, Oui. le village Disney, et tu avais une autre boutique qui s'était implantée aux Champs-Élysées. C'était génial, franchement, c'était génial. Moi, en tant que cinéphile, et je pense que beaucoup de personnes comme moi ont dû Halluciné de ça. ont dû vivre La même expérience. le même délire. Ouais. Mais moi, je l'ai poussé beaucoup plus loin, le délire. Hein. C'est que quand j'ai vu tout ça, on habite Bruxelles, on a des enfants. Disneyland Paris, 300 km. Je suis venu plusieurs fois ici. Oui. À chaque fois que je suis revenu, à chaque fois, je suis venu ou manger ou souper ne fût-ce qu'un soir, non seulement ici, au village Disney, mais aussi partout dans les villes ailleurs. Ouais. Okay. J'ai fait Madrid, j'ai fait Amsterdam. Ah, tu es aussi à Madrid. Ouais, j'ai été à Madrid. Hein. Bon, là, mais bon, j'ai fait Madrid, Amsterdam, j'ai fait New York, le tout premier. Et celui de New York avec les mêmes structures, la même ambiance? Non. L'ambiance, ça oui. L'ambiance, oui. Le même délire aussi. Okay. Donc tu vois toutes ces vitrines, toutes ces pièces sous verre, ça c'est partout. Mais ce cadre, donc ce fameux globe, le plus beau que moi personnellement j'ai vu, et quand je regarde sur internet, c'est vrai que j'ai peut-être pas approfondi la chose à ce point, mais quand je regarde, niveau tape à l'œil visuellement, celui-ci était le plus beau. Pour moi. Hein. Pourquoi? En tout cas, de tout ce que j'ai fait, bon, j'en ai pas fait des masses non plus, hein. Je te dis. Disneyland Paris, Champs-Élysées Paris, Madrid, Amsterdam, quand même. New York, sur les 5, c'est celui-ci qui m'a... T'as plus le plus... Ouais, parce que dans ce globe, cette façon de monter, et puis l'endroit où il est situé, quoi. Maintenant, attention, dans le superbe, sur, je pense que c'est Orlando, au Walt Disney World. Ouais. Ça doit être quelque chose aussi, celui-là. Ça doit être quelque chose aussi. Mais bon, tout ce monde féerique, pour nous. Tout ce concept, tout ce monde féerique, tout ce cadre, clairement, comme je l'ai dit, hein, clairement inspiré du Hard Rock Café, hein, forcément, a eu des hauts et malheureusement des bas, voire des très bas, malheureusement, parce que c'est en faisant la dernière vidéo que vous avez vue dernièrement ici sur notre chaîne. Hein. C'est là que j'ai appris donc là, sur la route, sur les traces de la tirelire, la vidéo que j'ai faite au mois d'août. Elle est sortie en septembre, donc l'hôtel Paradiso, c'est là, en venant en France, que j'ai appris que le Planet Hollywood de Disneyland Paris allait disparaître. Celui des Champs-Élysées avait déjà disparu depuis belle lurette. Celui de Madrid, j'ai été cet été, bizarrement, je me suis dit, je m'étais même fait la réflexion, figure-toi. Je m'étais même fait la réflexion, je me suis dit, Mia, il me semble que le Planet Hollywood de Disneyland Paris doit avoir une clause dans son contrat ou un avenant ou quelque chose, parce que je les vois tous tomber l'un derrière l'autre, tous tomber l'un derrière l'autre,
Et je comprends pas. Je comprends pas qu'il continue à être ouvert, quoi. C'est vraiment le village gaulois, quoi. C'est le cas de dire. Hein. Il résiste à l'envahisseur. Il faisait de la résistance. Bah ouais. Oui. Et alors j'ai appris donc le 7 janvier, malheureusement, notre cher Planète Hollywood, où nous sommes occupés à manger, va lui aussi fermer définitivement. La fin d'une belle histoire. Parce qu'il faut savoir que des restaurants, t'en as eu près de 100 dans le monde, une petite centaine. Je pense que le chiffre exact est 90, que celui-ci est, je pense, officiellement le seul qui restait encore ouvert en Europe. Il y en a encore un qui est ouvert, à ce qu'il paraît, à Londres. Mais est-ce qu'on peut dire encore, est-ce qu'on peut parler d'Europe en parlant de Londres en même temps? C'est ça. Donc, il va fermer le 7 janvier, la fin d'une belle histoire. Hein. Mal fin pour cause, sûrement. Hein. Comme tu as dit, il y en avait 100, mais il y a plus que 2, 3. Mais l'histoire avait bien commencé. Hein. Aux États-Unis, ça a super bien marché. Ouais. Ils se sont dit, on va attaquer l'Europe. Ouais. Mais il y a eu on va pas dire des fraudes fiscales, mais il y a eu des mauvaise cotation ou autre? Non, même pas. Carrément des procès. Ah, ok. Des procès? Le premier en Inde, je pense. Ok, en Inde ou quelque part, ouais, je pense que c'était en Inde, où un restaurant devait... Non, j'ai peut-être dit une connerie. Ça a commencé avec des restaurants qui devaient ouvrir. Okay. Hein, le projet était lancé, financé. Il y avait des investissements déjà. Il y avait des investissements déjà dessus, okay. Et qui n'ont jamais vu le jour, notamment, je pense, chez nous à Bruxelles. Je le pense sérieusement, parce que je me souviens d'avoir vu à Bruxelles, place de Brouckère, okay. Un espèce de, comment te dire, de kiosque, de stand à l'effigie du Planète Hollywood qui vendait des t-shirts, des porte-clés, une boutique quoi. J'ai vu de mes yeux, ça je me souviens bien, une boutique Planète Hollywood en plein centre de Bruxelles qui n'a jamais vu le jour. Donc la boutique, elle a existé, mais le restaurant jamais. Donc parce qu'il paraît, il y a eu beaucoup de problèmes du même genre. Okay. Et bon, ben voilà, tu mets ça en justice, tu commences à avoir une mauvaise réputation, tu commences à devoir dédommager les clients potentiels et ben voilà, hein, tout part en cacahuète, quoi. Donc, donc tu penses que c'est cela qui a fait que... Oui, hein, et que... Okay. Mais je pense, honnêtement, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je reviens ici après je ne sais pas combien d'années. Je m'attends à voir un endroit désertique. Non, c'est plein. Comme on n'a même pas de place pour mettre la caméra. L'endroit manifestement fonctionne. Ouais, ça fonctionne très très bien. Ça n'arrête pas quoi. Je comprends pas qu'on ferme. Voilà, bon bah ça revient peut-être trop cher, ça aussi. Tu crois? Bon maintenant on va parler purement comme ça, spéculatif. Enfin, en tout cas c'est ce que moi je pense. Hein. Tu crois que le fait d'avoir tout ça, le cadre, coûte très cher peut-être? Non. Comme on connaît tout le monde, on sait que le Brussels, la boutique d'Harry Potter là au centre-ville de Bruxelles, c'est très cher. Peut-être que tout ça, le cadre, non, tu crois pas parce que tu nous as dit au début, enfin, tu m'as parlé que tout ce que tu vois autour, c'est des acteurs, c'est des maisons de production qui ont donné
pour le cadre, les fameux, pas partenaires, parrains. Qui ont parrainé, Stallone, Bruce Willis. Mais ça a été des actionnaires, hein, ces gens-là. Hein. Ah oui, ils ont injecté du pognon. Ils ont acheté des actions là-dedans, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Ils ont soutenu le projet financièrement. Hein, parce que, comme vous avez dit, il y a des costumes d'acteurs qui sont là, des costumes, des accessoires, des films. Donc, pour répondre à ta question, je pense que, imagine-toi, ça doit coûter très cher. Combien doit coûter ici la mensualité Exactement, déjà la mensualité. Ouais. Rends-toi compte ce que ça doit coûter dans l'endroit où on est. Bon, c'est vrai que c'est toujours bien garni, c'est vrai que le restaurant, entre guillemets, fonctionne, mais c'est vrai aussi qu'il ne fait pas un raz-de-marée. Bon, après, tout est relatif. Moi, quand je l'ai connu, c'était en plein fête de Noël, Nouvel An. Imagine, bon, mais je crois que comme pour tout le monde, hein, la crise, le Covid, et puis l'effet de mode qui est passé, ben là au moins on revient quand même à ce qu'était, je ne sais pas si la caméra le voit, mais on revient quand même à ce qu'était le Planet Hollywood de l'époque, quoi. Parce que s'il y a un truc ici qui, à moi personnellement, m'a dérangé après autant d'années, je trouve que, voilà, là tu vois, là on est occupé à voir une bande-annonce d'un film, Spider-Man, le 17 décembre, bon. C'est ce qu'il y avait ici dans ce restaurant, c'était 100% ciné, 100% ciné. Donc tu rentrais, tu avais un écran géant qui était là, tu n'avais pas tous ces petits téléviseurs, tu avais un écran géant, et dans cet écran géant, ben, tu avais des clips musicaux, hein, tu avais, par exemple, AC/DC, ouais, c'était du métal, c'était du rock, mais en clin d'œil direct à Last Action Hero. Tu avais Aerosmith, ah ouais, mais c'est vrai, mais c'était le clin d'œil pour Armageddon. Bon voilà, ici on est occupé à nous mettre maintenant Bon Jovi, quel rapport avec... hein? Donc quel rapport avec le cinéma. Le cinéma, quoi. Avant ça, je suis rentré et je suis tombé sur un rappeur. Donc tu vois, tout avait à voir avec un rapport direct avec le cinéma. Tout. Ici, quand on est rentré, je t'ai laissé t'évader, te faire plaisir, filmer, partager notre vidéo. Mais moi, limite, j'ai pas compris, quoi. Je suis reçu par Maître Gims. Voilà. Pitié, quoi. Quel rapport, quoi. Là, maintenant, on entend Bon Jovi. Je comprends pas des masses, quoi. À l'époque, c'était pas ça, quoi. À l'époque, c'était des clips musicaux, d'accord, mais directement avec le cinéma. En rapport avec le cinéma. Ou des bandes annonces, ou même des extraits de films, des répliques. Et les gens mangeaient et limite regardaient, quoi. Ici, là, à ce niveau-là, ben là, c'est vrai que ça a bien changé, quoi. Bon, là, tu as fini de manger. Moi, j'arrive au bout aussi. On va quand même... J'avais faim, en fait. On va parler de la question à 1 million. Hein. Ouais. Tu en as vu des belles choses. Hein. Exactement, c'est ce que je vais dire. C'est ce que j'ai dit au début. J'ai déjà vu des répliques, j'ai bien dit des répliques dans les conventions qu'on y va, à Comic-Con, Fax, etc., etc. Est-ce que tout ce que je vois là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est des répliques, est-ce que c'est... voilà quoi. Selon toi. Ben, tu sais, il y avait une légende ici quand tu arrivais, ouais, tout ce qui est sous plexi, sous vitrine est vrai. Ok. Bon, je vais te dire, tu as vu le Schwarzenegger sous sous plexi ou sous vitrine à l'entrée que tu as filmé. Bon ben, j'ai vu le même à Madrid, j'ai vu le même à New York, j'ai vu le même à Amsterdam. Combien de costumes il a là, le gars? Une réplique. Ouais. Donc j'ai posé la question ici pendant que tu filmais. Et en fait, effectivement, il y a des perles, des trucs impayables, des petits bijoux qui sont vraiment officiels et qui coûtent la peau du cul, comme on dit.
et puis tu as de la réplique. Okay. Donc maintenant, c'est mélangé, quoi. Ouais, maintenant, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, ben, secret professionnel. Mais je pense que... En tout cas, moi, je pense que les costumes sont d'origine, je pense. En même temps, il doit en avoir 3-4 en stock pour pouvoir rembourser le billet. Moi j'aurais envie de te dire que tout ce qui est d'époque, quand ils ont ouvert le restaurant, tout ce que j'ai vu de mes yeux à l'époque, comme ici, là, on voit l'épée des maîtres de l'univers. Moi, je ne pense pas quand même que... Imagine la robe de Grace Kelly. Ça vaut combien, ça, là, maintenant? C'est du impayable. Les vêtements, une marionnette. Enfin, je ne sais pas si nos copains suivent ça, mais une belle marionnette réplique de Gremlins coûte 15 000 €. Alors, t'imagines une robe d'une actrice portée. Ça, c'est autre chose, quoi. Moi, je crois que... Mais tu vois, il y a les parrains. Schwarzy, Stallone, Bruce Willis, sa femme, Demi Moore. Moi, je pense que tout ce qui touche ce nom-là, ne fût-ce qu'une des pièces, forcément, quand ils sont venus lancer le projet, je le pense, franchement. En tant que cadeau pour... ouais, je pense que ça peut être de l'officiel. Pour faire venir les gens... Maintenant, ici, on me l'a bien dit, hein, on sait qu'il y a de l'officiel, parce que j'en ai parlé au personnel, et effectivement, il y a de l'officiel qui coûte... mais bon, par question de sécurité, on ne leur dit même pas eux ce qui est officiel, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. En tout cas, ici, il y a de l'officiel, ça c'est sûr. Mais c'est sûr aussi qu'il y a de la réplique. C'est clair. En tout cas, moi, ce que je trouve triste, c'est que tout cela tombe à l'eau. C'est malheureux, c'est dommage parce que l'idée était géniale. Ce qui est encore plus regrettable, c'est que malgré ce qu'on est occupé à prendre dans la tronche pour le moment, hein, entre le Covid, la crise et tout le reste, on a mangé dans un restaurant quasiment plein. Il est bondé, ça n'arrête pas, quoi. Donc c'est dommage que ça ferme, parce que bon, bah, si c'est vrai qu'on est un samedi, on est aussi en plein mois de septembre. Septembre, ça veut dire le retour des vacances. Voilà, la rentrée. Ça veut dire la rentrée scolaire, les frais. Finalement, ça marche, quoi. Mais bon, c'est devenu peut-être impayable pour ce que ça a toujours été, quoi. Bon ben voilà, on va en finir avec cette vidéo. Je pense que tout a été dit, ou du moins que j'ai tout dit. André, je te propose d'immortaliser encore une dernière fois le bel endroit, d'aller faire forcément un petit tour à la boutique. Hein, si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne le fait plus jamais. Et alors applaudir franchement chapeau au personnel du Planet Hollywood, parce qu'André et moi, on le sait, hein, on ne pose pas sa caméra où on veut, comme on veut, surtout avec autant de gens. Ici, ils nous ont vraiment... Carte blanche, même si forcément il y a eu beaucoup de passages et tout. Mais bon, bah, ça fait partie, je pense, aussi du charme de la vidéo. Donc voilà, on va descendre gentiment à la boutique et puis on se retrouve en bas pour la conclusion de cette vidéo. Tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, ou l'endroit, vous avez connu l'endroit, le Planet Hollywood, likez, mais surtout laissez un commentaire si vous avez connu l'un de ces restaurants à travers le monde. Laissez-nous votre ressenti, vos impressions. Je suis toujours très friand de vos commentaires. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner pour profiter de ce genre de vidéos. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour le Planet Hollywood. Magnifique, c'est triste, tout a une fin, c'était génial. Ciao!